Hey, gastro-entérite, quels sont les bons réflexes à avoir? Le plus important, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas de manger, c'est de s'hydrater. Alors, le premier point, c'est l'hydratation. Il faut boire très régulièrement, en petite quantité, des fonds de verre comme cela, je le dis comme ça à mes patients. N'essayez pas de boire de trop grandes quantités, surtout en cas de vomissement, parce que si vous buvez de trop grandes quantités, vous allez dilater un estomac qui est inflammé, et un estomac inflammé, si on le dilate, il renvoie tout à l'envoyeur. Que boire? De l'eau et ou des solutions de réhydratation orale en priorité, surtout chez les enfants. Évitez les tisanes, le café, les boissons sucrées, elles favorisent la diurèse, donc le fait d'uriner, et donc elles font perdre de l'eau. Ce qui aide vraiment à maintenir l'hydratation, ce sont plutôt les apports salés, comme un bouillon de légumes, parce que le risque principal, c'est la déshydratation. Voici le deuxième point, l'alimentation. Inutile de se forcer à manger ou de forcer quelqu'un à manger lorsqu'il vomit ou qu'il a de la diarrhée. On peut ne pas manger pendant 24 à 48 heures sans aucun problème. Et ce n'est pas parce que vous ne mangez pas que vous allez perdre de l'énergie. La fatigue, dans une gastroentérite, elle est liée à la déshydratation, pas au manque d'alimentation. Quand l'appétit revient, privilégiez une alimentation simple, du riz, des pâtes, des pommes de terre, des carottes. Troisième point, les médicaments. Le paracétamol. Hey, la fièvre, on en a tous déjà eu. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? La fièvre, c'est un mécanisme de défense de ton organisme. Ça veut dire que ton corps est en train de réagir souvent contre une infection. Première situation, pas d'inquiétude. Imaginons la fièvre est modérée, elle est bien tolérée avec des symptômes type rhume, courbature. Elle diminue avec le paracétamol en environ 1 heure. Et j'aime bien dire, il faut vérifier qu'elle descende en dessous de 38,5 avec du paracétamol. Achetez-vous un thermomètre d'ailleurs. Dans la majorité des cas, c'est viral. Repos, hydratation, paracétamol si besoin, toutes les 4 à 6 heures. Deuxième situation, c'est à surveiller. La fièvre dure là plus de 3 jours, elle est élevée au-dessus de 39 degrés Celsius ou elle est associée à une grande fatigue. Là, il faut consulter pour vérifier qu'il n'y a pas une infection bactérienne ou une complication. Enfin, la troisième situation, c'est l'urgence. Tu appelles le 15 immédiatement s'il y a des troubles de la conscience, une raideur de la nuque, des difficultés à respirer, des douleurs intenses ou bien chez un nourrisson qui a moins de 3 mois avec de la fièvre, il faut avoir un conseil médical. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la fièvre est souvent bénigne, elle est normale dans un contexte d'infection notamment, mais ce qui fait toute la différence, c'est le contexte.